Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir le 6e chakra, le chakra du 3e œil ou encore le chakra frontal. Bonjour chakra du 3e œil. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir. Eh bien, c'est avec un grand plaisir, je suis ravie de vous recevoir. Eh bien, de même. Alors, chakra du 3e œil, quel est votre nom en sanskrit? Je m'appelle Ajna. Ajna. Alors, j'ai entendu dire aussi qu'on disait Aina. Oui. Alors, quelle est votre couleur, Aina, et où vous situez-vous exactement dans notre corps? Moi, c'est le bleu indigo. Et je suis située entre les sourcils. D'ailleurs, vous pouvez voir mon 3e œil qui vous regarde. Effectivement. Et qui voit dans la profondeur de votre âme. Alors, Aina, pouvons-nous passer aux questions? Avec plaisir. Première question, à quelle glande endocrine êtes-vous liée? Je suis liée à l'hypophyse. Qui est également reliée à l'hypothalamus, je crois. Oui. À quel organe, maintenant, êtes-vous liée? Les yeux, les sinus, la base du crâne, le cervelet, les oreilles, le système nerveux, le visage. J'ai un rôle important dans toute l'alchimie du corps. Merci, Aina. Oh! Je vois une âme. Comment ça, une âme? Vous voyez les âmes? Oui! Elle est passée, elle est partie. Mais elle est partie où? Oh, je ne sais pas. Oh! En voilà une autre. Elle est juste derrière vous. Vous savez, moi, je suis pas très tranquille, hein. J'ai un petit peu peur de tout ça, hein. Non, il ne faut pas. Alors, Aina, continuons avec les questions si vous le voulez bien, et puis comme ça, je penserai à autre chose également. Alors, quelle est votre fonction? Ma fonction est l'intuition. C'est aussi ce qu'on appelle le 6e sens, et vous êtes le 6e chakra. Oui, je suis le centre de la connaissance spirituelle et de la sagesse, ainsi que de la vision intérieure, de la perception, du discernement. Je vois au-delà des yeux physiques, comme vous avez pu le constater. Et mon chakra est relié à l'intuition et aux facultés extrasensorielles. Cécile, Oui? puis-je vous demander 2 petites secondes? Je suis en train de recevoir un appel. Oui, je vous en prie, allez-y. Vous avez un kit Bluetooth? Non, je ne me sers pas du téléphone portable. Je peux être en communication par télépathie. Ah, ok, excellent. Eh bien, allez-y, je vous en prie. Merci Cécile. C'est terminé, je vous remercie. Eh bien, je vous en prie. Mais alors, comment ça se passe? Il y a des forfaits? Non, tout cela est gratuit. Ce sont des facultés que nous avons tous. Je plaisantais. Alors, justement, Aina, nous étions en train de parler de facultés extrasensorielles. Donc, quelles sont-elles, ces facultés, justement? Il s'agit de télépathie, de clairvoyance, de clairaudience, de prémonition. Ce chakra est peu développé chez les gens. Je suis également le siège de la conscience. Je fais le lien entre la conscience et les facultés supérieures du cerveau. J'éveille la force créatrice de l'être et de la pensée, la force du verbe. Plus l'être évolue et plus il prend conscience de son pouvoir créateur. Je gouverne la mémoire, l'intellect, l'imagination. Je suis également le centre des rêves nocturnes ainsi que de nos objectifs et de nos idéaux. Vous savez, le chakra du 3e œil est un centre énergétique très important dans le développement spirituel. Il dissout la dualité en nous et nous permet de cesser de différencier le blanc du noir ou encore le bon du mauvais. Oh, il y a votre frère décédé juste à côté de vous. Mais je n'ai pas de frère. Ah bon? Mais alors de qui s'agit-il? On continue sur les questions? Oui, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que va nous apporter un chakra du 3e œil équilibré? Eh bien, un chakra du 3e œil équilibré, c'est merveilleux. Je n'en doute pas. Cela est source de nombreux dons, de nombreuses facultés, notamment celles dont nous venons de parler. Vous avez une perception accrue des choses, vous avez une très bonne intuition et vous avez accès aux facultés comme la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience et toutes ces choses-là.
Vous avez également la capacité à faire des bons choix, à vous trouver au bon endroit, au bon moment. Vous avez une vision claire sur le sens de votre vie et là où vous voulez aller, ce que vous voulez devenir. Vous n'avez pas peur du futur, alors vous vivez dans l'instant présent. Comme vous avez une bonne intuition, eh bien vous avez confiance en vous-même et en la vie, ainsi qu'en autrui. Puisque vous savez que vous allez vous diriger vers les bonnes personnes. Cela va élever votre conscience et vous serez beaucoup plus inspiré. Vous aurez de bonnes facultés de concentration, vous serez plus lucide. Vous aurez une meilleure compréhension sur l'essence même de l'être humain, ainsi que sur le sens de la vie et de la mort. Et vous aurez la capacité de communiquer avec votre soi. Votre vous, votre moi, vous voyez? Oui, notre soi profond. Oui, c'est ça. C'est communiquer avec notre âme même. Exactement. Oh, cette fois je vois votre grand-mère. Oh, oui, elle est juste là. Non, un petit peu plus derrière vous. Où ça? Non, un petit peu plus devant. Non, non, là, non, pas elle est partie. Comment ça, elle est partie? Vous avez mis trop de temps à la ressentir. Enfin, en même temps, j'ai pas... D'accord, bon, bah tant pis. Votre chakra du troisième œil ne doit pas être assez ouvert, car elle vous faisait beaucoup de signes. Ainsi que votre petit frère. Non mais je n'ai pas de petit frère. Ah bon? Oui, je vous l'ai dit juste un peu plus tôt, Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, continuer sur le chakra équilibré? Avoir un chakra frontal équilibré vous permet d'avoir accès à tous les plans subtils de la réalité. Ainsi, vous êtes capable de distinguer le vrai du faux. Vous sortez de l'illusion et vous ne croyez plus aux mensonges de ce monde. Vous n'avez plus d'attente envers le gain, envers le succès, envers la réussite, envers l'amour. Vous avez également cette prise de conscience que la plupart de vos émotions, notamment les peurs, ne sont pas réelles. Le mental devient alors clair et dénué de doute. On comprend que la vie est une cause à effet, que rien n'arrive par hasard et que tout a une raison d'être. Et ainsi, on se détache des événements de la vie. Effectivement, à partir du moment où on se dit qu'il n'y a pas de hasard, que les choses nous arrivent pour une raison, on a tendance à prendre un petit peu plus de recul et... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Encore des âmes, des... Oui, il y a tout plein d'âmes qui attendent que je les fasse passer dans la lumière. On continue? Oui. Alors, on continue sur le chakra fermé. Lorsque vous avez un chakra fermé ou bloqué, vous avez tendance à avoir des pensées négatives qui tournent en boucle. Et les pensées peuvent tourbillonner sans aucun but. Les voies créatives sont alors encombrées. Et c'est comme si un gros nuage vous embrumait l'esprit et vous empêchait d'y voir clair. C'est à ce moment-là que l'on perd contact avec ses sens. Aussi, lorsque ce chakra est fermé ou bloqué, tout ce qui paraît irrationnel à première vue va être rejeté. Il y a un refus de tout ce monde spirituel. On va se dire que ce n'est que pure imagination ou rêverie absurde. On va avoir ce manque de curiosité, une incapacité à l'intellectualisation. Dans ce cas-là, on aura plus un comportement de mouton en société. Alors, c'est-à-dire un comportement de mouton? Eh bien, adhérer aux idées toutes faites. On va suivre la pensée unique, on va suivre la masse, plutôt que d'aller chercher ailleurs et distinguer le vrai du faux. D'accord. Ce qui peut alors provoquer stress et panique lorsque l'on a envie de sortir des sentiers battus. Ah, c'est sûr que si on écoute ce qu'on nous dit, vaut mieux pas sortir des sentiers battus. Alors si le chakra du troisième œil est suractif et qu'en plus de ça, les autres chakras ne sont pas correctement harmonisés, cela peut conduire à une intellectualisation excessive du moindre détail. Et contrairement à celui qui a un chakra fermé et qui rejette tout en black, eh bien, celui qui aura un chakra trop ouvert peut être amené au mysticisme et à l'irrationnel avec carrément le rejet du réel, du matériel et du plaisir. Vous avez les deux contraires.
Sous-actif, suractif. Et ça me fait penser du coup à ce que disait Muladhara, donc le chakra racine, qui disait qu'effectivement lorsque l'on n'avait pas un chakra racine bien équilibré et qu'on avait les chakras du haut un petit peu plus développés, on pouvait se retrouver dans la lune, justement, voilà. Oui, exactement. Et d'ailleurs même à prendre la grosse tête. Comme ils croient qu'ils comprennent tout de tout partout et qu'ils ont tendance à en faire des tonnes, ils peuvent avoir cette arrogance aussi, avec le mépris des autres, comme s'ils avaient tout compris au monde. Et ce sont des personnes qui sont écartelées entre les rêves, les doutes et les illusions. Ce qui fait qu'ils vont finir par se sentir isolés et complètement déconnectés de la réalité. Lorsque vous avez un chakra du troisième œil déséquilibré, je tiens à ajouter que vous pouvez avoir des problèmes physiques, tels que des migraines, des troubles de l'apprentissage, des problèmes de vue, des insomnies, des troubles de la mémoire, une fatigue mentale, des troubles neurologiques, tumeurs au cerveau, des douleurs au cervical, des douleurs à la colonne vertébrale, des névroses, des troubles de la personnalité. Alors, Aina, quel est votre sens? Mon sens, c'est la vision, et notamment les sens extrasensoriels. Et donc votre mot-clé, j'imagine que c'est « je vois ». Exactement. Votre élément? Et la lumière. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, j'ai un mot de la fin. Eh bien, je dirais que le bon fonctionnement de mon chakra est dégradé par les métaux lourds que nous accumulons dans notre corps. Aussi, quelque chose qui empêche le bon fonctionnement, il s'agit du fluor et du calcium. Oui, et d'ailleurs, j'ai vu quelque chose à ce propos il n'y a pas longtemps. Voilà. Comme quoi, la glande pinéale, donc, qui se trouve au milieu du cerveau, était considérée comme le troisième œil ou encore comme le siège de l'âme par Descartes. Oui. Et ce qu'on apprend, c'est que le fluor calcifie la glande pinéale car il forme des cristaux de phosphate de calcium plus que partout ailleurs dans le corps. Donc en fait, on entartre notre glande pinéale, donc notre troisième œil finalement, lorsque l'on consomme fluor ou calcium. Oui. À côté de vous, je vois votre papa. Mon papa? Il vient de m'envoyer un message. Ah bon? Je comprends pas. Votre grand-père peut-être? Arrière-grand-père? Faut pas dire des choses comme ça, enfin. Ah pardon. Alors, peut-être un petit conseil pour nous dire comment équilibrer ce chakra? Eh bien, pour équilibrer votre chakra du troisième œil, mon petit doigt me dit, ou plutôt mon troisième œil, que vous allez faire une vidéo sur le sujet. C'est exact. Je l'ai vu, Cécile. Vous connaissez ma chaîne YouTube? Oui, je connais votre chaîne YouTube. Alors, vous avez dû voir que j'avais déjà fait des vidéos sur la façon d'équilibrer ces chakras. Oui, Alors peut-être que ça, vous ne l'avez pas vu, mais que vous avez déduit que je ferai également une vidéo sur le chakra du troisième œil. Non, là, ce n'était pas de la déduction, je l'ai vraiment vu. Bon bah si vous le dites, c'est que vous l'avez vu. Ok. Eh bien écoutez, un grand merci Aina pour cette interview. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Et bien voilà, c'était l'interview du chakra du troisième œil. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'interview du dernier chakra, le chakra coronal. Il y aura également un jeu pour gagner un soin Reiki. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Create Your Paradise TV pour recevoir toutes les vidéos et pour savoir également comment équilibrer vos chakras. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. All you have to do is feel the vibe,